Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Le Real Madrid qui s'est imposé 4-0 face à Osasuna. Je vous laisse avec les déclarations du coach Carlo Ancelotti en conférence de presse après la rencontre. Voici les questions et les réponses traduites en français. Let's go! Question numéro 1, félicitations pour la victoire, c'est l'objectif que vous vous étiez fixé, gagner et aller à la pause internationale en étant leader. Mais cela a été l'un de ces matchs où vous avez dû travailler avec deux périodes très différentes. Et puis Bellingham, avec le meilleur départ de l'histoire du Real Madrid pour un joueur. Carlo qui répond, Bellingham c'est comme d'habitude, il trouve beaucoup d'options devant. Il est très impliqué dans le jeu offensif, le fait qu'il n'a pas de position fixe sur le terrain lui donne un avantage. Il s'immisce très bien depuis la deuxième ligne et combine bien avec ses coéquipiers. C'est un début de saison surprenant à tout point de vue. Évidemment, personne ne s'attendait à un tel niveau en termes de buts. Le match a été un match que nous avons bien joué et que nous avons bien contrôlé. Ce qui a fait la différence, c'est le premier but qui nous a permis de jouer avec plus de contrôle sans trop presser dans la moitié de terrain de l'adversaire. Et en deuxième mi-temps, avec plus d'espace, nous avons gagné le match. Question numéro 2, c'est vrai que tout va bien. Après le Metropolitano, l'équipe a enchaîné 4 victoires consécutives et Vini est redevenu le Vini des dernières saisons. Mais peut-être que Rodrigo Goez a un peu plus de mal à s'en sortir. Il n'a pas marqué depuis la première journée à la mi-août. Aujourd'hui, il était à nouveau remplaçant. Il n'avait pas l'air très heureux quand il est parti. Je ne sais pas si nous devrions avoir un peu plus d'affection pour lui. Carlo qui regarde le journaliste répond « Rodrigo n'a pu marquer qu'à la 75e minute, à la 75e. Les minutes qu'il a jouées, il les a très bien jouées. Il a essayé de marquer. Il n'a pas joué depuis le début parce que je voulais mettre un joueur frais devant avec des caractéristiques différentes. Et nous donnons toujours à Rodrigo toute l'affection du monde. » Question numéro 3 les merengues, je voulais savoir si vous pensez que votre équipe joue bien au football, si vous pensez qu'elle joue mieux que l'année dernière, si le bilan global, juste avant la pause d'octobre, est que votre Madrid joue bien. Ancelotti répond, Madrid joue bien au football. Oui, depuis quand? Madrid joue toujours bien au football. Cela dépend de ce que vous entendez par bien jouer au football. J'ai vu beaucoup d'équipes pratiquer un bon foot. Aujourd'hui, nous avons très bien joué avec le ballon et sans le ballon. Nous avons été très solides en défense. Tchouaméni a fait un excellent match en tant que défenseur central pour la première fois. Nous avons bien pressé, nous avons été compacts. Ce sont des aspects que nous devons évaluer. Nous avons évalué et amélioré beaucoup de choses après la défaite contre l'Atlético. Je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés sur le plan défensif. Cela signifie aussi donc que les critiques sont parfois les bienvenues. Je vous remercie d'ailleurs donc pour les critiques que vous avez adressées après la défaite contre l'Atlético. Là, un petit peu d'ironie de Carlo Ancelotti. Question numéro 4, vous disiez maintenant que Bellingham se déplace très bien depuis la ligne arrière, qu'il n'a pas besoin d'être dans une position ou d'occuper une position fixe. Dans quelle mesure le fait que les adversaires ne le connaissent pas encore très bien ou que nous soyons encore en début de saison peut-il l'aider? Pensez-vous qu'au fur et à mesure de la saison, les adversaires l'auront mieux étudié? En gros, il sera plus difficile pour lui de développer son jeu. Carlo répond, je pense qu'il est plus facile d'étudier un joueur qui fixe davantage sa position. Bellingham joue à l'extérieur, à l'intérieur, en bas, en haut. Il est très dynamique. De plus, si Jude descend, ce n'est pas comme s'il perdait sa capacité à être dangereux en attaque, car il arrive très très vite dans la surface adverse grâce à sa force physique. Je pense donc qu'il s'agit d'un type de joueur qui n'est pas facile à contrôler. Nous passons à la question 5 les amis. Je voulais vous poser une nouvelle question sur la sélection des tireurs de penalty. Le match contre Retafe, Modric avait pris le ballon. Et vous nous aviez dit que c'était un piège. En gros, c'était pas forcément celui qui prenait le ballon qui allait tirer. Aujourd'hui, c'est Roselu qui l'avait. Je ne sais pas si Rodrigo a voulu tirer, Modric est venu lui parler, et puis, finalement, quel est l'ordre des tireurs? Carlo qui répond, cela change à chaque match, car l'équipe n'est pas toujours la même. Dans l'équipe d'aujourd'hui, Roselu était celui qui devait tirer. Ensuite, je ne sais pas s'ils ont discuté sur le terrain pour donner une chance à Rodrigo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le lanceur d'aujourd'hui était censé être Roselu. Question numéro 6, permettez-moi de revenir sur le thème Bellingham. Vous nous disiez qu'il pouvait marquer jusqu'à 15 buts, il semble qu'il puisse dépasser ce chiffre. Je ne sais pas si vous osez élever cette fourchette de buts. L'autre jour à Naples, on vous a demandé si Bellingham était le meilleur joueur du monde et vous avez répondu en parlant de toute l'équipe. Je ne sais pas si vous ne voulez pas dire qu'il est le meilleur joueur du monde, mais en ce moment, Jude Bellingham est-il le joueur le plus en forme dans le monde?
Carlo répond, il va bien, il va très bien, il s'est très bien adapté, ce ne sont pas des choses qui comptent beaucoup pour nous, vous savez. Nous avons la chance de l'avoir et je pense que tout le madridisme a la chance d'avoir signé un joueur spectaculaire. Nous sommes donc très heureux, moi en tant qu'entraîneur et tous les fans en tant que supporters. Après, qu'il soit le meilleur ou pas, cela n'a pas d'importance. Il est avec nous et nous en sommes très heureux. Question numéro 7, les amis, vous êtes leader du championnat et premier de votre groupe en Ligue des Champions. J'aimerais savoir quel est votre bilan de ces 2 mois et si vous êtes satisfait du grand changement opéré par votre équipe cette saison, à savoir le système. Est-ce que vous et les joueurs êtes entièrement satisfaits du système 4-4-2 Losange? Carlo répond, je pense que nous devons être très satisfaits, nous avons eu beaucoup de problèmes. Maintenant, les joueurs reviennent petit à petit, Mendy est de retour et il a fait un très bon match aujourd'hui. Malgré les problèmes que nous avons rencontrés, nous pensons avoir tenu nos engagements. La première partie de la saison a été marquée par toutes les victoires. Dans cette deuxième petite période de saison, nous avons perdu un seul match. Mais nous nous sommes très bien débrouillés dans les autres. Maintenant, nous allons nous reposer en espérant qu'il n'y aura pas de blessures chez les joueurs qui partent avec leur équipe nationale. Ensuite, nous nous préparons pour la suite de la saison qui commencera par 3 matchs très difficiles. On passe à la question numéro 8. À la 40e minute, il y a eu une action qui n'était pas trop dangereuse pour le Real Madrid et Rudiger a reçu un carton jaune. C'est le 4e carton et à l'horizon, on a Séville et Barcelone. Je ne sais pas si vous avez parlé aux joueurs de cette action et si vous êtes inquiet à l'idée qu'ils puissent manquer le prochain match à cause d'une suspension pour accumulation de cartons jaunes. Carlo répond « Non, j'en avais pas parlé. Je ne vais pas dire à un joueur qu'il a un carton jaune et qu'il doit penser à sa suspension. Non, 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 non. Quand il sera suspendu, nous en mettrons un autre. Nous avons beaucoup de défenseurs centraux. » Et tout le monde explose de rire. Je plaisante parce que Tchouaméni n'aime pas être un défenseur central. Donc, vous savez, maintenant, il y a un autre sujet de débat dans les jours à venir. La position de Tchouaméni en tant que défenseur central, évidemment. Ce sera la même chose que pour Camavinga en tant que latéral gauche. Mais le jour viendra où Tchouaméni jouera en tant que défenseur central et Camavinga en tant qu'arrière gauche. Question numéro 9. Continuons sur le thème de la pause internationale. Aujourd'hui, Luka Modric est de retour dans le 11 de départ. Il partira ensuite avec la Croatie. Camavinga, Tchouaméni, Fede Valverde partiront également avec leur sélection. Je ne sais pas si vous parlez avec Luka et les autres en leur disant par exemple « Ne jouez pas les 2 matchs en entier les gars, prenez soin de vous, etc. » Je ne sais pas comment vous gérez ces sorties au sein du staff technique et du vestiaire car ensuite viennent des rencontres importantes, Braga, Séville et Barcelone. Carlo répond « Non, non, je pense qu'il s'agit d'une évaluation personnelle du joueur. Comme je l'ai déjà dit l'année dernière, je ne parlerai à personne de l'équipe nationale. Si quelqu'un vient me poser des questions, je lui réponds et lui dis quelle est la condition physique de mon joueur. Et celui qui va avec l'équipe nationale X. Et ensuite, c'est le joueur lui-même qui, s'il est fatigué, doit parler à l'entraîneur de son équipe nationale pour voir s'il peut avoir un match de repos. Nous ne parlons à personne. Question numéro 10. De l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire, qu'au-delà des coéquipiers, il y a même des amitiés. Aujourd'hui, par exemple, Vini et Camavinga dansent, Roselu et Vinicius célèbrent, Bellingham et Valverde ont également célébré le but de Vini, et sur les réseaux sociaux, il y a toujours des commentaires, les joueurs sortent ensemble et partent en voyage ensemble. Quelle est l'importance d'une telle relation amicale au sein d'un vestiaire pour les performances de l'équipe? Carlo répond, je parle en général. Lorsque vous êtes dans un environnement de travail, pour que vous puissiez tirer le meilleur de vous-même et des autres, l'environnement doit être propre. Il s'agit d'un environnement propre et rien d'autre, avec des gens intelligents, jeunes et vétérans, mais qui s'entendent très bien. Et moi, je prends plaisir dans cet environnement. Question numéro 11, les amis. Après les débuts de Jude Bellingham, après tant de questions sur le même joueur, après ce phénomène presque social, j'aimerais vous demander ce qui vous a le plus surpris en ce début. Carlo qui répond la maturité. La maturité qu'il a parce que je pense qu'à chaque fois, il nous fait oublier qu'il a 20 ans. C'est un joueur très mature, très intelligent, il apprend très vite et il est aussi très heureux d'être ici. Jude profite de son moment, mais toujours avec les pieds sur terre et avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Question numéro 12. Sur le terrain, il semblait que les coéquipiers voulaient que Rodrigo tire le penalty pour lui donner confiance. Nous savons que les attaquants vivent des buts et je ne sais pas si Rodrigo lui-même ne voulait pas tirer le penalty parce qu'il connaît la hiérarchie et savait que c'était Roselu qui devait tirer. Pouvez-vous nous donner un indice sur ce qu'il s'est passé? Carlo répond non, s'il voulait le tirer, moi j'ai dit à Rudiger que Rodrigo pouvait tirer le penalty, qu'on pouvait changer le tireur à ce moment-là du match. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ensuite je pense que Modric a parlé, mais je ne connais pas tous les détails.
Question numéro 13 et avant-dernière question de cette conférence de presse. À un moment donné, vous avez commenté le fait que Modric était peut-être malheureux. C'est ce que vous avez dit lors des derniers matchs. Enfin, aujourd'hui, il a quitté le Bernabéu sous les applaudissements. Je ne sais pas si vous avez pu lui parler après cette large victoire. Et si vous ne l'avez pas fait, comment l'avez-vous perçu? Carlo répond le même Modric, comme toujours, avec sa qualité, son engagement. Je pense que l'ovation qu'il a reçue est normale pour ce qu'il a fait aujourd'hui et pour ce qu'il a fait pour ce club en général. Question numéro 14 et dernière question de cette conférence de presse. Cela fait 47 ans que vous travaillez dans le football de haut niveau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une nouvelle recrue débuter comme Bellingham à Madrid. Et je ne sais pas si cette expérience que vous avez vous permet aussi de lui dire « Ne t'inquiète pas, il y aura des mauvais moments et ne t'inquiète pas pour ça en gros quand les mauvais moments arriveront ». Carlo répond « Je pense que, comme je l'ai dit, il vit ce moment très calmement. Il comprend qu'en ce moment les choses se passent très bien, mais je pense qu'il est également conscient et je pense que tout le monde est conscient que Bellingham n'est pas un avant-centre qui marquera tous les buts. C'est un milieu de terrain, donc la priorité n'est pas de marquer des buts. Le moment venu, et il viendra, en gros lorsque Jude ne marquera pas autant, je pense qu'il pourra apporter à l'équipe d'autres types de contributions en termes de travail évidemment et en termes de qualité. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous aimez ce genre de contenu, ces traductions de conférences de presse qui sont assez longues à faire, je vous le dis franchement, parfois j'hésite à faire ce type de contenu, surtout quand ça fait déjà un jour que le match est terminé. Mais enfin bref, j'espère que ça vous plaît. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et surtout de votre famille, c'est le plus important. À la prochaine vidéo. Allez, ciao.